Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo. On parle aujourd'hui de surfaces qui sont difficiles à scanner. La question des surfaces difficiles à scanner est un sujet qui revient régulièrement. J'entends par surfaces difficiles notamment les surfaces noires, comme les peintures noires, charbon, ardoise, ce genre de choses, ce genre de matériau qui va absorber la lumière émise par votre scanner. Je vous explique tout ça. Pour ça, mettez-moi ici un faux tas de charbon. Lorsque votre scanner va envoyer une impulsion laser pour aller mesurer le tas de charbon, cette impulsion va courir, courir avec ses petites jambes jusqu'au tas de charbon pour en mesurer la distance et ensuite ramener cette info au scanner qui va s'en servir en complément de ses mesures d'angle pour créer un point. Sauf que là, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une surface, plus elle est sombre, plus elle va émettre la lumière et l'absorber, la manger. Donc là, le tas de charbon, lorsque l'impulsion va lui arriver dessus, il va la bouffer, l'impulsion. Il va l'absorber et la transformer en énergie thermique. C'est pour ça d'ailleurs, si vous avez remarqué que lorsque vous êtes en plein soleil avec des vêtements sombres, vous avez plus chaud qu'avec des vêtements blancs. Et donc, comme l'impulsion a été absorbée, l'impulsion n'est pas revenue jusqu'au scanner, pas de retour d'impulsion, pas de mesure de distance, pas de point créé. Et c'est donc pour ça que les surfaces sombres sont plus compliquées à mesurer que des surfaces qui ne seront moins sombres. Pour nous aider dans ce genre de situation, le scanner X7 va bénéficier d'un mode de mesure spécifique, tout simplement appelé le mode haute sensibilité. Lorsque l'on va utiliser ce mode de mesure, le laser va être boosté, typiquement pour éviter que l'impulsion se fasse bouffer totalement par le tas de charbon, et le scanner va être ralenti pour laisser un petit peu plus de temps à l'impulsion de revenir jusqu'au scanner. Donc, à temps de mesure égal, on va avoir un résultat moins dense lorsque l'on va utiliser le mode de mesure haute sensibilité que lorsqu'on va utiliser le mode standard. Mais par contre, on va avoir un résultat bien meilleur sur les surfaces et les zones sombres à mesurer. Et pour l'exemple, on va scanner la voiture. Donc il n'est pas noir mais presque. On va lancer un scan en mode standard et un scan en mode haute sensibilité et on va comparer les résultats pour voir si on obtient tout simplement plus de points sur la peinture noire de la voiture en mode haute sensibilité. Donc pour ça je vous partage mon écran et voilà, donc on va aller dans les paramètres du scan directement ici et on peut voir en fait tout simplement, alors je ne vais pas m'éterniser sur le reste, ça va faire partie d'autres vidéos suivants qui vont venir. On voit qu'on a pour chaque mode de mesure, donc là je suis sur le 4 minutes, on a un mode standard et un mode haute sensibilité. On nous donne le nombre de points qu'on va obtenir pour chaque mode et l'espacement entre deux points à différentes distances. Donc vous voyez par exemple en mode standard j'ai bien 58 millions de points. En mode haute sensibilité on va rester sur quasiment le même temps, 3 minutes 30 environ en bas, mais par contre on n'a plus que 17,4 millions de points. Donc on est bien passé d'une fréquence de 500 kHz à une fréquence de 166 kHz. La possibilité d'ajouter des images ou non, là pour l'exemple ça ne me sert pas. Je me mets donc en mode standard et j'appuie sur démarrer pour lancer le premier scan. Je lancerai ensuite le suivant en mode haute sensibilité et on se retrouve juste après ça pour comparer les résultats obtenus. Alors, les deux scans ont été réalisés. On bascule dans perspective. J'ai dans perspective un mode qui me permet d'afficher les points non mesurés. Donc vous voyez, si je bascule du coup sur ma vue d'immersion, on a la possibilité de voir donc tout ce qui est en rouge, ce sont les points non mesurés. Donc vous voyez, si je zoome sur la voiture, on voit qu'il y a quand même beaucoup de zones rouges pour ce mode standard où les points n'ont pas été mesurés. Donc je vous affiche maintenant les deux modes côte à côte, mode standard et mode haute sensibilité, que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre les deux. On voit bien du coup là que sur le mode haute sensibilité on a quand même ces zones rouges qui sont beaucoup moins présentes. On voit que donc le laser a été boosté, le scan a été ralenti, donc le phénomène d'absorption dont on a parlé tout à l'heure est moins présent et donc on a tout simplement plus de points exploitables sur la voiture.
Cette vidéo est la première consacrée au scanner Trimble X7. D'autres suivront bientôt où on parlera notamment de la fonction de géoréférencement sur site ou encore de la fonction d'autocalibration du scanner X7. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était Nicolas, Géotopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo.